sportifs interdisent à un club d'avoir plusieurs équipes dans les divisions où il joue, qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes. Et donc fusionner des clubs de football sur l'agglomération, ça veut dire priver d'équipes des dizaines, voire des centaines d'enfants et d'adultes. Donc essayons collectivement, dans notre expression, de faire preuve de pédagogie, puisque aujourd'hui il y a les clubs que nous connaissons bien sur l'agglomération, et parmi eux évidemment, mais pas seulement, l'USQ et l'UFCR, et bien entendu demain, il y aura l'USQ et le FCR, et les autres, et Bois-Guillaume, et Ouessel, et Grand-Queully, et dans des niveaux divers. Ce point est très important, parce que si nous ne faisons pas œuvre de pédagogie, il y a évidemment, plus dans un contexte que nous regrettons tous, celui d'une relégation qui n'est pas liée à des résultats sportifs, qui est liée à une situation financière. Donc évidemment, nous regrettons tous cette situation, je tiens à le dire très, très fermement et très clairement cet après-midi, mais en aucune manière, et à vrai dire personne n'a le projet de fusionner des clubs. Après, si ponctuellement, ici ou là, des clubs fusionnent, c'est des choses qui arrivent, évidemment, mais en tout état de cause, ce n'est pas de cela dont nous parlons. Ce dont nous parlons, et dont a parlé, me semble-t-il, le président de la région très clairement il y a quelques instants, et que je fais mien pleinement, c'est l'émergence d'un projet de football élite, puisque le mot a été utilisé plusieurs fois, utilisé, c'est-à-dire professionnel. L'émergence d'un projet de football élite professionnel dans la Créa, à Rouen, au Stade Robert-Diochon, dans les années qui viennent, un projet fédérateur du football local, au sens large. Nous l'appelons de nos voeux, mais nous ne pouvons pas le faire à la place des dirigeants sportifs, ça je tiens à le dire. Les pouvoirs publics souhaitent cela, parce que, moi là pour le coup je m'exprime comme président de la Créa, future métropole, exister dans le monde du sport de haut niveau, c'est fondamental pour le rayonnement de la métropole régionale, capitale du nord-ouest de la France. C'est vrai dans les sports collectifs indoor, ici au Kinder Arena, et ça doit être vrai dans ce sport majeur qu'est le football. Donc voilà ce que nous appelons de nos voeux, mais bien entendu, nous ne pouvons pas nous substituer, parce que nous sommes dans un domaine qui relève de l'initiative des associations qui sont libres et indépendantes dans notre pays, et on s'en félicite. Il faut que les dirigeants des clubs de l'agglomération, des clubs de la Créa, trouvent le moyen de se fédérer, comme d'autres ont su le faire dans différents sports, et les pouvoirs publics répondront présents. Je peux même m'autoriser à dire, puisque nous le savons au fond tous ici, que le tissu économique de la Créa répondra présent, puisque de belles entreprises, au fond, ne demandent qu'à s'investir dans ce projet. Donc, il faut qu'un peu de temps se passe. Le traumatisme de la relégation du FCR est évidemment quelque chose qui est puissant, qui est fort et qui suscite des réactions nombreuses. Il faut savoir, sur le fondement aussi, par moments, des traumatismes, savoir rebondir et en profiter pour lancer un nouvel élan. Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite au football dans l'agglomération. Et en tout cas, le président de la Créa sera disponible si les dirigeants du football de la Créa, les différents clubs, parviennent à se fédérer. Le président de la Créa, comme d'autres, sera disponible pour accompagner ce projet.